Bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver, c'est toujours un régal de vous retrouver en début de semaine. Alors beaucoup de réactions lors des dernières capsules que j'ai postées sur YouTube et notamment dans la dernière capsule qui était les signaux révélateurs du couple. En fait, nous avions ensemble identifié les 4 cavaliers qui montraient qu'un couple allait mal. Nous avions apporté les travaux d'un homme qui s'appelle John Gottman, qui est un expert dans les couples, et qui avait identifié ces 4 cavaliers qui étaient la critique, son cousin le mépris, l'attitude défensive et la dérobade. Et finalement, on s'était rendu compte que la critique, elle ne mène absolument à rien dans n'importe quel type de relation, que ce soit professionnelle, familiale. La critique ne sert à rien, elle ne fait que détériorer tout type de relation. À la différence de la plainte vise plutôt le comportement chez l'autre, la critique vise plutôt l'identité chez l'autre. Alors en même temps, quand on parle de critique dans ce monde moderne, on est tous touchés de près ou de loin par la critique. La critique est partout, elle est à l'intérieur de nous, elle est autour de nous. D'où vient ce phénomène qu'on appelle la critique? Eh bien, la critique, en réalité, vient de l'histoire du critiqueur. Oui, quand au fil de la vie, on a pu connaître des formes d'insécurité, nous allons développer ce que l'on appelle l'autocritique. Surtout dans ces phases de l'enfance où peut-être les échecs ne sont pas reconnus comme une source d'information, lorsqu'on a plutôt tendance à blâmer ce que l'on fait plutôt que voir ça comme une opportunité pour pouvoir apprendre. En fait, la critique et l'autocritique notamment s'est installée petit à petit. Et lorsque l'on va vivre dans sa vie des moments de succès, on va tout simplement les mettre sous le couvert de la normalité. C'est normal. Ou alors, quand on va vivre des situations ou des échecs, on va commencer à se traiter de nul ou de raté. On va directement se dénigrer. Donc vous comprenez bien, c'est ne pas s'autoriser à être fier de soi-même. C'est écouter cette petite voix, vous savez, à l'intérieur de nous, on a ce juge qui est souvent là et qui nous dit non, par rapport à d'autres, ce que tu as fait, c'est absolument rien, c'est presque normal. Donc on est plutôt là à regarder tout ce que l'on fait avec un œil un peu médiocre, sans relever tout ce que l'on fait. Par contre, ce que l'on fait mal, on est les premiers à les amplifier. Vous comprenez bien que quelque part, à la longue, cela a des effets destructeurs. Alors, je ne sais pas si ça résonne chez vous, mais j'imagine que quelque part, chez certains, ça doit résonner. On a commencé à façonner un esprit, à regarder que les choses qui clochent sur nous et ce qui cloche sur les autres. On a du mal avec le temps à apprécier ce qui est. On a du mal à apprécier nos merveilleuses qualités. On a du mal à apprécier les merveilleuses qualités de notre conjoint et de nos enfants. En même temps, vous savez que lorsque l'on cherche, on trouve. Vous connaissez ce dicton, lorsque l'on cherche, on trouve. Alors, si aujourd'hui, dans ce que je suis en train de vous décrire, vous vous reconnaissez, je pense que le mieux que vous puissiez pour vous aujourd'hui, c'est pour pouvoir faire passer votre relation personnelle, intrapersonnelle, la relation dans votre famille, avec votre boulot, etc. Et tout simplement d'accepter vos défauts, d'accepter que vous soyez en cours d'acquisition. Vous le savez, je vous le répète très souvent dans ces capsules, nous sommes en fait des apprentis en devenir. Nous sommes faits de qualité, nous sommes faits de défauts, de zones d'ombre, de zones de lumière. Et l'idée, c'est que si je m'acceptais tel que j'étais, eh bien, j'aurais beaucoup plus de facilité à accepter que l'autre aussi soit en cours d'acquisition. Vous savez, regardez mes amis, quand je regarde mon passé, eh bien, je me rends compte que j'étais beaucoup plus dans mon rôle d'épouse, dans mon rôle de mère, lorsque j'étais là à me pardonner de ce que je faisais de moyen et lorsque j'acceptais mes imperfections. Attention, quand je dis, eh bien, accepter que ce soit moyen, ça ne veut pas dire, eh bien,
excuser ce que je fais, mais tout simplement accepter de ne pas être parfaite. C'est accepter sa fragilité. Accepter sa fragilité, c'est accepter sa dimension d'humain. Nous sommes des êtres perfectibles, nous ne sommes pas parfaits. Alors je sais que quelque part, chez certains, ça doit résonner. En tous les cas, on ne peut pas avancer dans notre relation à soi, dans la relation aux autres et notamment dans le couple, sans pouvoir prendre compte et sans pouvoir commencer à développer une relation face à ce que je suis, face à mes imperfections qui soient différentes. Nous sommes encore une fois un être humain. Un être humain, il est fait de capacité et d'incapacité et c'est ok. Et justement, vivre dans sa dimension d'humain, c'est accepter cette fragilité. Si je n'accepte pas cette fragilité, automatiquement, je suis dans le rejet de moi. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne me respecte pas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que il va falloir apprendre à développer une attitude de respect inconditionnel pour la personne que vous êtes. Je répète parce que c'est suffisamment important, c'est développer une attitude de respect inconditionnel pour la personne que l'on est. C'est accepter que l'on ne soit pas parfait, accepter ses erreurs, accepter de se tromper et de se dire c'est ok, c'est une source d'information, c'est faire preuve, j'ai envie de dire, de bienveillance. En deux mots, c'est s'accepter là où j'en suis aujourd'hui. Vous savez, en tant que coach, nous avons ce qui s'appelle un process de motivation. Et le premier élément clé de ce process de motivation, c'est la validation inconditionnelle. Vous savez, se valider, c'est se valider tel qu'on est à l'instant présent et pas comme on voudrait être. C'est commencer à porter un regard sur nous que j'ai envie de dire que l'on porterait sur son enfant. Un enfant, qu'est-ce que l'on fait? On le valide tel qu'il est. On sait qu'il a des compétences, il a des incompétences, on sait qu'il est en construction et on va, non seulement cela, mais on va l'y aider. Et je vous le dis souvent, nous sommes des enfants dans un corps d'adulte. Il va falloir justement se considérer, se valider en cours d'acquisition. J'aime beaucoup ce mot parce qu'en réalité, rien n'est acquis et tout est en cours d'acquisition. Nous sommes des êtres de mérite, mais en même temps, nous avons des comportements qui parfois dévient. Mais notre mérite, personne ne peut nous l'enlever. Personne, parce que le fait d'être là, le fait d'être vivant, le fait d'avoir une mission de vie, ça, me donne tout le mérite. Maintenant, mes comportements, par moments, vacillent et c'est ok. C'est ce qui fait vraiment la différence entre l'être et le faire. Et là, c'est tout un autre débat, j'ai pas envie de rentrer dedans, mais réellement revenir à l'être. Alors, lorsque je vois chez moi des comportements qui m'agacent, des comportements que je n'aimerais pas voir ou que je ne veux plus voir, j'ai envie de dire, mes amis, zéro dévalorisation, zéro comparaison, avoir ce que je vous ai dit, un respect inconditionnel. C'est en fait avoir en toile de fond des phrases comme « c'est ok de se tromper ». C'est pas ce qui fait de moi une vilaine personne. Je répète parce que cette petite phrase-là, elle est en toile de fond à l'intérieur de moi et elle m'aide beaucoup. Donc je suis sûre qu'elle va pouvoir vous aider. C'est ok de se tromper et ce n'est pas ce qui fait de moi une vilaine personne. C'est se rappeler tout simplement que l'on est cet apprenti en devenir, on fait des efforts, on fait des erreurs et on va en faire encore et c'est ok. Parce qu'en plus de ça, vous le savez, on ne peut pas changer quelque chose que l'on n'accepte pas, quelque chose qu'on ne valide pas. Et on a tous envie d'avancer et on a tous envie de changer. Donc il va falloir s'accepter, se valider, avoir cette attitude de respect, je le répète, inconditionnel. Et justement, John Gottman, dans ses travaux, montre que l'antidote de la critique et de son cousin, le mépris, c'est la gratitude. C'est allumer des étincelles de satisfaction sur soi,
sur les autres, voir les choses avec des lunettes plutôt claires que plutôt foncées. On appelle ça tout simplement allumer des étincelles de satisfaction, s'arroser de gratification narcissique. Quand je fais quelque chose de bien, et encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir de gros succès, c'est tout simplement de dire merci encore, ou encore c'est un succès, j'en veux encore. Vous voyez bien que je finis par ce mot encore, parce que là vous êtes en train de marquer ce que vous faites de bien, mais autre chose, vous faites jouer pour vous la loi de l'attraction. Donc là c'est tout gagnant. Et je vais vous dire, on va parler de gros bon sens. On ne peut pas s'attendre à vivre de bonnes choses dans la vie alors que je suis toujours là à mentionner ce qui est négatif. Ce que vous allez faire, c'est 3 choses. 1, eh bien tout simplement en marquant ce que vous faites de positif, en disant merci encore, c'est un succès, j'en veux encore. Vous allez devenir votre propre coach, ça c'est super. La deuxième chose, c'est que vous allez faire évoluer toutes vos relations. Et en même temps, la chose qui est extraordinaire, c'est que c'est contagieux. Vous allez voir autour de vous vos conjoints, vos amis, vos enfants qui en fait vont faire exactement pareil. C'est le plus beau cadeau que l'on peut se faire et que l'on peut faire autour de soi. Alors vous le savez, j'aime bien les homework parce que ça vous laisse un travail en fait pour la semaine, et j'aime bien que de ces capsules puisse sortir quelque chose de concret. Vous me connaissez, je suis assez pragmatique et j'aime bien que vous puissiez partir avec un plan d'action. Alors ce que je vais vous demander, c'est que cette semaine, vous soyez conscient de tout ce que vous avez tendance à critiquer. On a plein de choses à critiquer. Tout ce que vous avez tendance à critiquer, là où vous avez l'habitude de chercher la petite bête, tout ce qui cloche. Et ce que je vais vous demander, c'est de renverser la vapeur, de vous focaliser sur tout ce qui va bien, sur vous et sur les autres. Et prenez un temps pour l'écrire. Oui, prenez un temps pour l'écrire, c'est important. Et là, vous allez commencer par des choses simples. Vous allez commencer par vous gratifier ou être en gratitude de tout ce que la vie vous donne. Ça peut être simplement de cette respiration que vous avez à chaque moment. Ça peut être de ce beau soleil qui a pu irradier votre chambre ce matin. Tout sur quoi vous pouvez être en gratitude, comme cet enfant finalement, qui est émerveillé devant le monde. Vous savez, je pense une chose, je vais vous faire une petite annotation personnelle, mais je pense qu'il y a un chemin qui va vous aider à être davantage en gratitude, c'est en fait la voie de la foi religieuse. Oui, la voie de la foi religieuse, c'est pouvoir être en gratitude pour tout ce que le ciel nous donne, hein, tout le bien que nous recevons au quotidien. Vous savez que lorsque vous êtes en gratitude vers le ciel, c'est pas au ciel que vous faites du bien, c'est tout simplement à vous-même. Et lorsque vous êtes comme ça, vous montrez votre gratitude, vous vous ouvrez à recevoir plus et plus. Donc ça, c'est la première étape. Identifiez ce qui cloche et surtout, essayez de commencer à renverser la vapeur sur des petites choses simples et soyez en gratitude de tout ce que vous vivez, même de ce petit café chaud le matin, soyez en gratitude. La deuxième étape, je vais vous demander de faire un compliment sincère chaque jour sur vous et sur l'autre. Je répète, de pouvoir se faire un compliment sincère sur soi et sur l'autre pendant une semaine. Vous allez voir les effets spectaculaires que va provoquer ce compliment. Vous n'allez même pas comprendre vous-même combien ce compliment va vous aider, et en plus de ça va pouvoir aider votre entourage. Soyez sincère, on ne vous demande pas de raconter des histoires, et justement appréciez, essayez de vous focaliser sur ce que vous appréciez le plus sur chacun de votre entourage et trouvez un compliment qui va pouvoir justement commencer à vous mettre dans une spirale de notes positives plutôt que notes négatives. Et vous savez qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à développer un regard sur la vie complètement différent. Vous allez vous regarder avec d'autres lunettes et vous allez commencer à vous pardonner et tout simplement être beaucoup plus bienveillant sur l'autre. Alors,
Je pense que, en même temps, le plus beau cadeau qu'on peut faire à ses enfants, c'est pouvoir leur dire, écoute, j'ai eu tort, je suis désolée, je me suis trompée. Donc là, vous allez, en savourant ces réussites, être en plus grande capacité à pouvoir accepter vos fragilités. Vos fragilités ne seront pas vécues comme une fin en soi. Et le fait de dire à son enfant, tu sais, mon chéri, je me suis plantée là. C'était pas à faire, je suis désolée, j'ai eu tort. Eh bien, quelque part, ça va vous faire du bien. Et l'enfant qui est devant va comprendre qu'en réalité, l'erreur n'est pas une tragédie. L'erreur n'est plus une tragédie. Et lui qui est un être en construction et qui en a besoin pour sa construction, va pouvoir avancer dans sa vie d'adulte avec des armes et des outils beaucoup plus forts. Donc j'ai envie de dire, soyez indulgents avec vous-même. Gratifiez-vous. Et lorsque vous allez commencer à être beaucoup plus indulgent, vous allez vous pardonner et vous aurez la capacité de poser un regard d'abord sur vous et sur les autres complètement différent. Votre relation va s'en sentir, vous allez être épanoui et vous allez avoir une relation beaucoup plus enrichissante. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, la critique va commencer à disparaître de votre vie. J'ai envie de dire, pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Je pense que cet ajout est très important aujourd'hui, suite à la dernière vidéo que j'avais postée. Je pense que justement, le fait d'être beaucoup plus indulgent sur soi et savoir identifier d'où vient cette critique va nous permettre encore de tirer la relation vers le haut. Alors commentez cette vidéo, faites-moi des petits retours parce que pour moi c'est important, commentez-la, partagez-la et j'ai envie de dire, alimentez cette chaîne YouTube, inscrivez-vous, abonnez-vous pour me permettre de vous donner encore plus de matière de façon régulière. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous souhaite une semaine de construction. À très bientôt. Au revoir.